Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc on reprend Inch'Allah nos cours de tafsir. Inch'Allah aujourd'hui on va finir la page. Donc on est au verset à peu près 30 et quelques. Euh, donc on reprend A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. On va reprendre la page. قل إن كنتم تحبون الله قل للذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائلين به القائمين به آمين اللهم آمين. Donc, alhamdulillah. Donc, Inch'Allah, on va respecter le temps. Là, il est 30. À 1 heure pile, on s'arrête, Inch'Allah, et on enchaîne. Je ne vais pas couper, je vais tout faire d'un trait, Inch'Allah. Et je reposterai après dans les playlists. Donc, alhamdulillah, en réalité, comme vous savez, il n'y a pas plus important que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à comprendre. Mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'apprend avec une chaîne de transmission, ne serait-ce que pour la récitation, en termes de récitation et en termes de compréhension, etc., etc. Et toutes les sciences qui sont relatives à la révélation, les hadiths du prophète qu'on va lire tout à l'heure, Inch'Allah, en fait, et même notre compréhension doit être avec une chaîne de transmission. D'accord? Et au moins, notre méthodologie de compréhension aussi doit être avec une chaîne de transmission. Après, c'est possible qu'on puisse dire des choses que nos enseignants n'ont pas dit, mais ces choses-là doivent être selon une méthodologie validée. Et aussi, il faut exposer ces choses que tu as dites aux gens qui sont habilités et qui te disent leur avis est normalement, il n'y a pas de raison qu'ils ne valident pas une parole qui n'a pas été dite, parce qu'effectivement, c'est possible qu'une personne puisse dire une chose que
qui n'a pas été dit par ses prédécesseurs, mais il faut que ce soit selon des règles. Et il faut avoir ces règles scientifiques et aussi avoir une aptitude spirituelle qui te permet d'avoir une certaine clairvoyance. Non. Je vous avais parlé hier, j'ai oublié de vous dire un cas où le Cheikh Yousri avait justement découvert une chose relative au prophète alayhi salam, et au départ, il n'osait pas trop le dire parce qu'il n'a même pas entendu de ses professeurs. Et puis, en fait, pendant 10 ans, il a pensé qu'il était le premier dans la Ummah à avoir trouvé yani, avoir découvert cette chose-là. Mais quand, 10 ans après, il a lu les livres de Ibn al-Arabi, souvenez-vous, je vous avais dit que dans ses débuts, il a essayé de lire les livres de Ibn al-Arabi, mais c'était trop compliqué. Et c'est seulement 10-20 ans après qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il disait, à force, à force de cheminer spirituellement, en fait, il s'est retrouvé à dire les mêmes choses que Ibn Arabi sans même l'avoir lu. Ceci pourquoi? Parce qu'il a toujours pensé du bien de lui, et c'est ce que nous, on doit faire. On doit toujours penser du bien de nos vrais savants. D'accord? Quand je dis les vrais savants, je ne parle pas des salafis, des wahhabis, pour que les choses soient claires. D'accord? Pour que les choses soient bien claires. Et voilà, ça c'est dit. Maintenant, il y avait une dernière chose que je voulais dire par rapport hier. Ah non, non, ça c'est on va en parler dans l'explication de Bukhari. Donc ça, on laisse. Ici, donc, ce verset-là que vous avez devant les yeux, par rapport à l'amour, yani, le fait que Allah Azza wa Jal nous aime. Subhanallah, aujourd'hui, j'étais en cours à la Zawiya Tijaniya au Caire avec le Cheikh Ahmed Sherif. Je le conseille vivement pour les arabophones. Là, comme en ce moment, c'est les examens à l'Azhar, donc bref, on fait un livre léger, mais qui est un livre d'un élève, en fait, enfin, d'un élève de Abu Hanifa qui fait un livre de Aqida qui relate tout simplement la Aqida de Abu Hanifa. Et je lui ai reposé la question pour être sûr et pour confirmer par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on doit comprendre le fait qu'on dit Allah nous aime. Parce qu'on sait que linguistiquement, aimer, c'est-à-dire que ton cœur penche vers quelque chose qui te plaît, tu prends un goût à certaines choses. Alors, je vais vous expliquer, donc, je vais vous répéter comment on doit comprendre ça. Donc, si j'ai le temps, je vais vous faire un questionnaire pour être sûr que vous avez compris. Et donc, vous devrez répondre comment on doit comprendre l'attribut. Quand on dit que Allah Azza wa Jal nous aime, Allah yuhibbu, comment on doit comprendre ça? Donc, je vais vous le dire et retenez bien, Inch'Allah. Alors, j'ai envie de dire que ça peut être relativement complexe, mais avec un tout petit peu d'effort, vous allez comprendre facilement. Et ne pensez pas, hein, si des gens vous disent que c'est inutile, eh ben faites-moi penser que j'ai une réponse à ça. Je le répète souvent, mais le cheikh l'a encore répété, donc je vais encore en mettre une couche. Pour ceux qui disent que apprendre la aqida, c'est trop compliqué, c'est inutile, on va voir que non. Donc, el-hub, en fait, c'est relativement complexe à expliquer, mais on a expliqué ça dans les cours de aqida, donc soyez un petit peu concentrés. En fait, cet attribut de l'amour, donc on dit le terme, on le garde parce que c'est le terme qui est employé dans le Coran, comme Allah dit al-wadoud, qu'il est tout amour, et amour quoi. Mais c'est pareil, donc il faut le comprendre dans le bon sens, pas dans le sens des humains que nous on aime, on est amoureux, etc. Non. Il y a plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut comprendre dans ce paramètre. Premièrement, il y a l'attribut, retenez bien, je commence par, alors je vais les dire, le ilm, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'irada, sa volonté, il y a sa qudra, son omnipotence. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle, comment on va appeler ça en français? En fait, on pourrait dire l'attribut de mise à exécution de cet attribut. Et ça, c'est très important. C'est ce que les wahhabis appellent sifat af'al. En fait, c'est ce qu'on appelle sifat af'al, mais les wahhabis ont une très mauvaise compréhension de ça, les attributs d'action.
Parce que qui dit attribut d'action, ça voudrait dire que Allah Azza wa Jal est régi par le temps. C'est-à-dire au moment où tu fais une bonne action, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal agit et te récompense. Non, ça, c'est pas bon parce qu'il y a des choses, il y a des bases qui doivent être présentes dans notre esprit, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne dépend pas du temps. Donc, une fois que vous avez retenu ces quatre choses, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté, son omnipotence, plus l'attribut de mise à exécution, ce qu'on appelle, les Maturidi appellent sifat tanjiziyya. Non, non, ils appellent ça euh, euh, sifat at-takwin. Sifat at-takwin, dans le mot takwin, ça veut dire c'est l'attribut qui agit, sur les créatures. En fait, c'est un attribut qui ne concerne que, en fait, ça concerne que les créatures, ça ne concerne pas le créateur. C'est-à-dire que quand Allah Azza wa Jal, par exemple, fait naître quelqu'un ou fait mourir quelqu'un, ben, la mort, l'attribut de mourir ne s'applique que à la créature. C'est pas au moment où Allah te fait mourir, Allah Azza wa Jal, c'est à ce moment-là qu'il a fait agir son attribut de faire mourir. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que les attributs d'action, ce que les salafis, est-ce que le mot louange ne peut pas être utilisé, est-ce que le mot louange ne peut être utilisé que pour Allah? Louange avec amour, le tafsir de Fatiha. Non, la louange, ça peut être utilisé pour une créature. On dit Mohammed, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Hamid, quand tu fais la louange à quelqu'un. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Thana ma'a ta'zim. Tu vois, c'est que tu fais une éloge yani, en vénérant, quoi, tu vois. Mais une éloge, le hamd, ça veut dire une éloge. Donc, on peut le dire pour une créature. Mais la vraie louange n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, en fait, quand tu fais une louange, c'est comme si tu remercies. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man lam yashkuri nas, la yashkurullah. Si tu ne remercies pas les créatures, ben c'est comme si tu n'as pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, certes, c'est Allah seul qui fait, mais on respecte les intermédiaires. Quelqu'un vient, il te ramène un plat de tchèp, tu ne vas pas lui dire, allez, merci, allez, bouge de là. C'est Allah qui m'a donné. Et toi, tu n'es que un, tu vois. Et c'est comme ça que les gens font avec le prophète, c'est-à-dire, ils croient que le prophète, c'est un simple facteur qui est venu ramener le Coran et qu'on ne doit pas, entre guillemets, le vénérer. Quand je dis le vénérer, ça ne veut pas dire l'adorer, ça veut dire lui donner le plus grand respect. Et comme on a fait, on lit tous les jours des prières sur le prophète, d'accord? Donc, on respecte les intermédiaires, non, mais on ne les adore pas. Donc, c'est, comment dirais-je, donc l'attribut, ce que eux appellent attribut d'action, eux, ils veulent dire par là que c'est Allah qui agit à un moment donné, à un endroit donné. Non, c'est pas ça. Non, mais par contre, là maintenant, c'est l'attribut de ilm qui rentre en compte. C'est-à-dire que Allah, il sait déjà. C'est pas au moment où tu vas faire l'action que Allah Azza wa Jal, il prend connaissance de ton action. D'accord? Contrairement à ce que disent les Mu'tazila, Allah Azza wa Jal, il sait depuis, avant même que le trône soit créé, il sait déjà qui va être au paradis, qui va être en enfer. D'accord? Donc ça, Allah Azza wa Jal, il sait déjà ce qu'on va faire. Donc ça, c'est l'attribut de ilm. Ensuite, il y a l'attribut de irada. Et donc, l'amour, c'est lié à l'attribut de la volonté. C'est Allah Azza wa Jal veut te récompenser. Et comme on a dit, par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, et là on vient à la qudra, c'est que il crée en toi des actions, il te permet de prier, il te permet de faire des sadaqas, il te permet de jeûner, et il t'attribue à toi ces actions, il dit tu as jeûné, tu as prié, et il te récompense pour cela. Ça, c'est la récompense totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre al-hub. Pour méchant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas hamd parfois. Non, je ne pense pas qu'on dit. Mais c'est le nom. Déjà, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle Mohammed. Mohammed.
Ça veut dire celui à qui on fait, celui qui est louable. D'accord? Son comportement est louable déjà. Hamid. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était par rapport à al-hub. Et aussi, la question de illa. C'est-à-dire que nous, on n'est pas la cause des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'agit pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et il y avait cette parole de Ibn Attal al-Iskandari. Ça, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais il disait dans le sens, même en toi-même, il n'y a pas de illa. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, en lui-même, il ne fait pas des choses par rapport à lui-même. Il y a des attributs qui engendrent d'autres attributs en lui. Non, il n'y a pas de ça. Donc, comment nous, des créatures, on serait une illa pour lui? En somme, nous, on ne va pas agir sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ça, il faut bien le comprendre. Mais on prend le verset comme il est, mais il faut le comprendre comme ça. D'accord? Et pour comprendre que Allah Azza wa Jal ne nous doit rien, tout est par sa pure miséricorde. Non. Donc, ensuite, ça, il y a le verset Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. En un seul verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité toute l'humanité, en commençant par Adam, ensuite Nuh, qui est le deuxième Adam, parce qu'il y avait le déluge qui a détruit toute l'humanité, wa ala Ibrahim, et ensuite la famille de Ibrahim, mais le mot al, ça veut dire aussi tous ceux qui l'ont suivi. Naam. Wa ala Imran, et la famille de Imran et tous ceux qui l'ont suivi. Et Imran, c'est le père de Maryam alayhi salam. Mais c'est aussi le nom, Allahu a'lam, du père de Moussa alayhi salam. C'est pour ça que certains pensent qu'il s'agit de Imran, le père de Moussa alayhi salam, mais comme nous aussi, on donne des noms de prophètes, bah, eux aussi donner des noms de prophètes, d'accord? Et des noms de pieux ou des noms de grands rabbins. Ala al-alamin. Donc Allah a choisi toutes ces, les a choisis en tant que prophète, en tant qu'élu pour propager le message, etc. Non. Donc, ذرية بعضها من بعض. Tous descendants les uns des autres. Wallahu sami'un alim. Ça, c'était une particularité avant, c'était que la prophétie, c'était vraiment des héritages. D'accord? C'était des héritages familiaux. D'accord? Tous comme on le voit avec tous les descendants d'Ibrahim alayhi salam, donc Yaqub, ensuite Youssouf alayhi salam, ensuite les 12 tribus d'Israël, les enfants de Yaqub, chacun d'eux. Ensuite, ça vient Moussa alayhi salam, Daoud alayhi salam. Et d'ailleurs, donc Maryam alayhi salam, elle est de la lignée de Daoud alayhi salam. Donc, c'était que de la descendance. Mais en réalité, aujourd'hui aussi, il y a toujours une part de descendance, c'est-à-dire avec la famille du prophète alayhi salam. Ils ont toujours une place spéciale normalement dans la Ummah, normalement et jusqu'aujourd'hui. À part chez ceux que vous savez, les Wahhabis qui ne donnent pas vraiment la valeur à ça, d'accord? Et la plupart des shuyukh, des turuq soufis, la plupart, c'est des gens de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire que même l'héritage spirituel dans la Ummah, il est toujours chez les Ahl al-Bayt. Le Cheikh Yusri, par exemple, il est descendant de Al-Hassan, alayhi salam. Et c'est le cas de beaucoup de shuyukh de tariqa. Mais bien sûr, rien à voir avec les chiites. Les chiites, de toute façon, n'ont rien à voir avec les turuq soufis. Il n'y a aucune confrérie soufie qui vient des chiites. Et les chiites, je voulais vous en parler par rapport au fait de dire que, en fait, en gros, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que ce que je vous ai expliqué, par exemple, sur le mahabba qui a l'air un peu compliqué, eh ben, si on ne comprend pas ça avec cette complexité, alors même si vous ne comprenez pas aujourd'hui, je vais vous le répéter demain, je vais vous le répéter la semaine prochaine, je vais vous le répéter le mois prochain, et je le répète depuis longtemps, à force de m'écouter, ça va devenir clair dans vos têtes, ça va devenir simple.
On a bien appris les théorèmes de Pythagore, on avait à peine 14 ans, les théorèmes de Thalès, etc. On était encore tout petits, ils nous ont mis ça dans la tête, parce que c'est important d'avoir un minimum de méthodologie, un minimum de savoir, un minimum de... Voilà, d'accord? Faut faire marcher son cerveau un minimum, d'accord? Avoir des notions de philosophie, des notions un peu de tout. Et ça, dès le départ de notre formation. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut un minimum. Et si on ne fait pas ça, eh bien, ça va influencer sur, vous savez sur quoi? Sur les fondements de la jurisprudence. Et qui dit fondement de la jurisprudence dit jurisprudence. C'est-à-dire que même dans notre pratique religieuse et dans notre façon de prier, notre façon de jeûner, etc., ça va jouer. Et on le voit avec les Wahhabis. Ils ont un problème dans la Aqidah et automatiquement, on voit que même dans le fiqh, dans leur façon de prier, dans leur façon de jeûner, ils ont un problème. Et il y a un problème aussi dans leur comportement. C'est-à-dire que ceux qui vont produire comme fruit dans la société, ça va jouer. Donc, on le voit avec les Wahhabis, on le voit avec les chiites, d'accord? Et les Mu'tazili, ce sera pareil. Pour l'instant, ils sont plus trop là, mais voilà. Et donc, et c'est ça que je voudrais développer. Et aujourd'hui, le shirk l'a très bien développé. J'arrive pas trop à bien reformuler comme il a dit, mais si on comprend ça, et j'essaierai de bien reprendre et de bien reformuler avec tous les arguments qu'il a dit, mais il faut bien le retenir. Donc, tous ceux qui vous disent que apprendre la aqidah, mais c'est pas important, c'est trop compliqué, sachez qu'ils font une da'wah très dangereuse. Ça, il faut le savoir. Naam. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Donc, ils sont tous descendants les uns des autres. Et nos chouyours disaient souvent que Ibn Mas'ud rajoutait après ce verset wa ala Muhammad. Et il a raison. D'accord? Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Muhammad ala al-alamin. D'accord? C'est-à-dire, et c'est vrai, dans le sens, c'est la réalité, parce que, comme je vous ai dit hier, le prophète salam, nous a vivement recommandé. D'ailleurs, il a dit, je vous ai laissé deux choses, que si vous vous y tenez, vous ne serez jamais égarés. L'une est plus importante que l'autre. Le premier, c'est quoi? C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est quoi? C'est Ahl Bayt. Vous voyez? Et ça, c'est un hadith rapporté par Muslim. Le hadith qui dit Kitabullah wa sunnati, le livre d'Allah et ma sunna, c'est pas dans les six livres de hadith les plus authentiques. Alors pourquoi les salafis wahhabotaymistes qui sont qui sont les seuls qu'on entend depuis, en tout cas depuis 20 ans, depuis 200 ans d'ailleurs, pourquoi ils nous disent jamais ce hadith-là? Non. Les chiites d'ailleurs n'aiment pas trop le terme soufi, ils préfèrent parler de irfan. Ça leur rappelle sûrement trop l'époque où l'Iran était sunnite et imprégné de soufisme jusqu'au 7e siècle. Oui, sûrement. Non. Moi, je ne m'y connais pas trop avec les soufis, mais franchement, eux, c'est avec les chiites, mais eux, c'est vraiment du n'importe quoi. Quand tu lis leurs ouvrages de référence, c'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Et eux, après, il faut le dire qu'il y a parmi eux des gens qui essayent de rectifier ces bêtises, ces histoires à dormir debout, etc. Mais eux, ils se font persécuter carrément. Il y en a un, il s'appelle As-Sarkhi. Il y a pas moins d'un mois, il a été expulsé de l'Irak, je crois, oui. Ça s'est passé, oui, en Irak. Ils ont brûlé ces mosquées, ils ont tué certains de ses partisans, etc. Pourquoi? Parce qu'il essayait de les ramener vers la vérité, quoi, d'arrêter d'insulter Abu Bakr, Omar, d'arrêter de dire que le Coran a été tronqué. Bon, voilà, toutes ces bêtises-là dont on reparlera peut-être plus tard. Parce que je ne maîtrise pas trop, mais il nous a dit ça aujourd'hui. Ensuite, on a l'histoire de إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Donc là, c'est plus une histoire, mais qui nous explique comment la femme de Imran, donc qui est Hanna, donc la mère, les parents de Mariam alayhi salam,
et Hanna qui était la sœur. En fait, suivez-moi bien, la mère de Maryam alayhi salam était la sœur de la mère de Zacharia alayhi salam. D'accord? Donc, Isa alayhi salam et Yahya étaient deux cousins du côté de la mère. Non, c'était son Ibn Khalatihi. Et donc, mashallah, imaginez la piété de ces gens-là, de ces femmes et de ces hommes. Et en fait, elle était très âgée. D'accord? Donc là, on va voir que c'est Allah Azzawajal qui fait toutes choses. Non, c'est Allah Azzawajal qui fait toutes choses. Bon, comme le temps est fini, je vais conclure, Inch'Allah, et on va laisser l'histoire de Mariam et sa conversation avec Zacharia, et ensuite Zacharia, quand il a vu comment il a réagi. D'accord? On va laisser ça. D'accord? Non, on n'est pas pressé. Donc, on va enchaîner sur les hadiths, Inch'Allah ta'ala. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون